Oui, alors moi j'ai fait une licence en communication et un master en communication. Je me suis spécialisée dans la com interne et après vraiment dans le bien-être au travail. C'est vraiment ce qui m'anime, ce que j'ai aimé. Donc voilà, j'ai vraiment fait un parcours full communication. Alors moi c'est vraiment un domaine en particulier, c'est la communication parce qu'il y a aussi, c'est très lié avec les ressources humaines. Mais moi, vraiment, la communication, bien-être au travail, c'est vraiment le plus important. J'ai un peu de style, mais là, vraiment, en termes de communication et bien-être au travail, c'est ça dans les entreprises. Je les aide à faire des activités pour les employés pour qu'ils se sentent mieux, des newsletters aussi pour qu'ils aient des supports plutôt sympathiques avec eux pour les employés et rien que pour les employés. Une journée type, alors dans la communication et le bien-être au travail, ce serait vraiment le premier, c'est consulter les mails quand j'arrive et après vraiment, j'ai toujours avant la veille fait mes objectifs pour le lendemain. Donc essayer de cocher toutes les petites cases pour la journée sans trop en avoir parce que je préfère bien les faire trop que beaucoup trop et très vite. Et, euh, et essayer vraiment de faire ça dans un temps imparti, mais surtout aussi avec des pauses, c'est super important et c'est ce que j'explique aussi aux salariés. La pause, c'est vraiment important parce que ça aide à aérer l'esprit, à faire complètement autre chose pour mieux retourner dans son travail après. Alors, dans le bien-être au travail, je vais dans des entreprises, dans le service communication interne, où là, on va nous demander de faire des choses pour augmenter la satisfaction des employés qui se sentent beaucoup plus dans leur vie professionnelle, qui se sentent à l'aise, qui se sentent même proches de leur entreprise. Donc, par exemple, ça peut être la mise en place de sports comme des cours de yoga. Ça fonctionne vraiment bien. On peut aussi faire des sorties. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Mais tout ça en amont, c'est important de faire aussi des questionnaires pour savoir aussi ce qu'ils attendent, les employés, parce que c'est bien de faire des choses, mais si vraiment c'est complètement en contradiction avec ce que eux ils aiment, bah, ça va pas. Donc vraiment avant, leur demander qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qui vous manque, enfin voilà. Après, on organise un événement, quelque chose, des cours de sport, enfin vraiment quelque chose qui soit en lien. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est un questionnaire de satisfaction pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné et améliorer ou non leur bien-être. Et franchement, ça fonctionne pas mal, ces ces petits événements. Alors dans la communication interne et bien-être au travail, vraiment, je fais que ça. Je ne fais pas de communication externe, par exemple. Mais à côté aussi, j'ai en plus dans cette entreprise qui s'appelle Coconut et Happiness, je développe du graphisme holistique et de la papeterie holistique. Donc vraiment tout ce qui a trait au bien-être, au moral, au bien-être de l'esprit, à notre morale, etc. De base, je travaille dans la communication interne bien-être au travail, mais à côté, je me suis lancée dans le graphisme holistique, donc tout ce qui fait du bien à notre esprit, à notre mental, euh, au moral pour tous les jours. Et vraiment, c'est arrivé tout seul. J'ai remarqué que j'adorais les petits carnets, les petits marque-pages, et que ça me faisait du bien d'avoir au travail, je prends toujours des notes et j'étais toujours contente d'avoir mon petit carnet à moi. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup à aimer ce genre de petits objets personnels au travail. Donc j'ai allié le bien-être et le graphisme, et voilà, la papeterie holistique est arrivée comme ça. Alors déjà, le graphisme holistique, c'est du graphisme, mais vraiment qui fait du bien, donc comme je dis, à notre esprit, à notre mood, un bon mood, en fait, un graphisme avec un bon mood. Par exemple, dernièrement, j'ai fait toutes les cartes de visite, flyers, etc. pour quelqu'un qui fait de la psychogénéalogie, de l'astrologie et du tarot de Marseille. Vraiment, je maxe sur ces clients. Après, il peut y avoir d'autres clients dans d'autres domaines, mais vraiment, ma patte, c'est du minimalisme et quelque chose qui fait du bien, des couleurs douces, ou alors des couleurs vives, mais par exemple du jaune, ça fait du bien moral, le jaune. Euh,
J'irai pas dans des tons ternes. Vraiment, c'est une idée de graphisme qui fait du bien quand on le voit ou quand on le lit. Alors, par exemple, là, aujourd'hui, pour la Soli Week, je vais faire l'atelier de la confiance en soi. Donc, l'idée, c'est vraiment pas enfin, d'être un peu lourde dans le sens de donner des conseils ou toujours parler, mais vraiment faire participer les élèves. Ça a déjà beaucoup fonctionné, donc tout à l'heure, je vais faire des ateliers, des petits exercices, mais des exercices super sympas, super ludiques. Au début, j'entends « Oh non, c'est trop dur !» Mais en fait, tout le monde se prend au jeu. Et vraiment, l'idée, c'est de donner des clés pour que tous les jours, enfin, demain, après-demain, ou dans un mois, ou dans un an, on puisse refaire ces petits exercices à la maison et que ça nous aide, pour le coup, à développer la confiance en soi. Et en plus donc, de tout ce graphisme, il y aura la papeterie. Donc plus tard, là c'est en plein développement, des carnets, des marque-pages, des cartes de vœux avec des beaux papiers, enfin quelque chose vraiment qui donne le smile qu'on aime voir. Et aussi des illustrations personnalisées pour vraiment vos moments inoubliables. Vous les figez en illustration et quand vous la voyez, vous avez toujours le sourire.